Bonjour, je profite de ce calme dimanche de Noël pour vous présenter une autre manière de piloter nos bateaux modèles, l'immersion ou le FPV, First Person View. Derrière ce nom barbare se cache une technologie extraordinaire que maîtrise parfaitement mon ami Eric et qui va vous la présenter actuellement. Eric, bonjour. Bonjour. Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'immersion et le pilotage en immersion? Alors l'immersion, c'est de piloter son modèle réduit en simulant, comme si on était à l'intérieur. Donc pour ce faire, il faut une lunette, un récepteur. Donc le boîtier que je vois devant toi avec une antenne. Voilà, le récepteur. Ok. Donc toutes les alimentations qui peuvent alimenter le récepteur et la lunette. D'accord, ça veut dire que la lunette que tu viens de me montrer ici est associée à ce petit boîtier. Ça c'est l'alimentation, voilà. C'est l'alimentation de la lunette, Ouais. Le récepteur, le récepteur. l'alimentation du récepteur. D'accord. L'émetteur maintenant, donc qui lui est sur dans le modèle. Extraordinaire bateau offshore. Rappelle-moi les caractéristiques de ce magnifique offshore déjà. Alors c'est un offshore anciennement thermique qui a été converti en électrique et qui marche à une vitesse d'environ 80-90 km/h constante sur 10 minutes. Quoi. Voilà. D'accord. Donc, Mais l'objet du jour, c'est la partie immersion. alors voilà, donc on a vu là-bas, on a vu donc la réception vidéo. D'accord. Maintenant on est forcé de parler de l'émetteur, donc qu'on a installé ici. Donc ça c'est un émetteur vidéo. C'est juste cette petite carte alors. C'est juste cette petite carte. D'accord. Là, avec son alimentation ici. Ok. Et alors là ça va être un peu plus compliqué pour ton image, mais normalement tu devrais la voir. Ok, je vois une caméra à La l'intérieur. caméra ici, donc que j'ai mis dans le cockpit pour vraiment simuler. On va le redresser à l'horizontale parce que je le verrai mieux dans la lumière. Si on le voit mieux. Voilà, parce qu'on le voit dans la lumière. Parfait. Et je vois qu'en plus, cette caméra est posée sur un cerveau. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir simuler le Regardez mouvement de le la cerveau tête. qui est en dessous. Voilà. D'accord. C'est pour pouvoir simuler le mouvement de la tête droite-gauche. D'accord. Et le jeu de pile qui est juste à côté. Alors la caméra a une alimentation séparée D'accord. pour avoir plus d'autonomie, quoi. D'accord. Donc en fait, chaque élément qui compose le circuit FPV ou le circuit immersion a sa propre alimentation. Moi personnellement, je pars de D'accord. ce principe-là. C'est-à-dire que chaque appareil, chaque carte électronique, que ce soit de la caméra ou que ce soit de l'émetteur ou du récepteur ou de la lunette, ont chacun leur propre alimentation. Est-ce que tu peux me parler des voltages et des puissances de ces éléments? Ça dépend du matériel que l'on achète. Ah. Atterrissage de signe dans la foulée. Alors, Impressionnant. si on reste dans la marque Immersion RC, pour 600 mW d'émission en 5 Go 8, Très important. il faut garder, moi je sais que j'ai pris le voltage minimum, ça peut monter à 12 volts, de 6 à 12 volts. Donc en fait, ça sert à rien de mettre 12 volts puisque ça sera régulé à l'intérieur, donc c'est une perte d'énergie. Donc 7 volts 4, c'est très bien. Donc et ça, tu prends un ça marche 2S très en bien. lipo. Je prends un 2S en lipo. Ouais. D'accord. Pour environ, là, je Ça, pense c'est un avoir petit environ 2400 2 heures, ouais, 2 heures d'autonomie. Ouais. D'accord. Et là on chauffe moins, c'est ça. L'idée c'est que... C'est l'idée de ne pas trop faire fonctionner le régulateur à l'intérieur. Le D'accord. régulateur à l'intérieur, lui, si vous lui mettez 12 volts, il va de toute façon faire chuter le voltage. D'accord. Donc autant lui mettre 7 volts 4 pour faire réguler à 6 volts. Voilà, c'est moins dissipateur de chaleur, moins consommateur. Donc tu disais 5 Go 8 parce qu'il existe en fait du 1 Go 2, du 2 Go 4. Alors, le 5 Go 8, il faut revenir au bateau. Là, il y a l'émetteur radio du bateau. Pardon, pas un émetteur, récepteur. Ce récepteur-là fonctionne en 2 Go 4. Donc tu te brouilles automatiquement. Donc, pour ne pas être brouillé par rapport à l'émission radio du modèle, il faut une fréquence qui n'a aucun rapport avec la fréquence. Donc en harmonique, en 1,2 ou en 2 Go 4 qui est l'équivalent, on Alors, risque d'être brouillé. Le 1 Go 2 marche très très bien
mais l'harmonique du 1 Go 2 peut brouiller le 2 Go 4. D'accord. Donc si vous êtes avec une et puis de toute façon le 1 Go 2 on peut tout de suite est hors la loi. D'accord. Donc voilà. Sachant aussi que plus on monte dans le giga, plus la portée... Alors alors en vidéo on est en 5 Go 8 parce qu'on dispose que de cette fréquence là. Par contre l'inconvénient c'est que c'est une onde très courte. Donc en fait on est plus sujet aux parasites. Bon maintenant un lac comme celui-là, on peut pas dire qu'il y ait vraiment beaucoup d'obstacles. D'accord. Donc voilà. Mais de toute façon on n'a pas le choix. Le 5 Go 8 c'est ce qui est toléré, c'est la bande de fréquence dans laquelle on peut. D'ailleurs je crois même que c'est reconnu par la Fédé. Par contre, il ne faut pas dépasser en théorie la puissance. Alors après, la puissance est un autre problème, je pense qu'on en parlera soit plus tard. Oui, soit un petit peu au moment où tu feras les exercices de pilotage et où je pourrai profiter des lunettes pendant que tu pilotes. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi tu mets ton récepteur aussi haut comme ça? Alors, Parce que nous sommes, comme je le vois, sur un trépied d'appareil photo qui nous emmène à presque 2 mètres. Ah, largement 2 mètres même en fait. ouais, la réponse, le FPV à la base était plutôt prévu pour les modèles volants. D'accord. Donc sachant qu'un modèle volant rayonnera beaucoup plus puisque l'émetteur sera en altitude. Vu que nous on est à ras du sol, l'émetteur étant au ras du sol, il vaut mieux optimiser la réception en surélevant un tout petit peu l'antenne à la réception. Ça, on essaye de combler un petit peu le différentiel, le manque. Ok. Je sais pas si... Non, ça répond à ma question. Bah écoute, là je crois qu'on a une bonne idée. Est-ce qu'on peut résumer, est-ce que tu peux s'il te plaît donc résumer la chaîne qui nous permettra d'aller depuis la lunette jusqu'au bateau? Bon, définir sa... on va partir de l'émetteur. D'accord. Définir sa puissance. Une fois qu'on sait sur quelle fréquence, avec quelle puissance, on achète l'émetteur. Donc pareil, on essaye de mettre l'antenne au plus haut du modèle. Donc l'émetteur avec son alim, la caméra qu'on a vue tout à l'heure. On l'a vu en dessous. Ah tiens, c'est pas mal, on peut peut-être l'avoir en dessous comme ça, je peux le montrer. Voilà. La caméra. Je la montre à l'envers, pardonnez-moi, mais on la voit. Qu'on a vue tout à l'heure. Avec son alimentation. D'accord. Une fois qu'on a l'émission complète avec l'image, la réception, le récepteur donc, qui reçoit le flux vidéo, qui envoie à la lime de la lunette et qui envoie le signal vidéo dans 2 écrans à l'intérieur d'une lunette. Et j'ai remarqué qu'en fait les 2 écrans qu'on a font une seule image en fait pour nos yeux au final. Oui, c'est comme, voilà, c'est comme si vous aviez une image propre. D'accord. Ok, bah écoute, pour cette première partie dite théorique, je pense qu'on a fait le tour. Je te propose d'en arrêter là et de monter ton bateau pour qu'on fasse un essai en dynamique. Merci, à tout de suite les amis.